Hey, salut à tous, c'est Novalite, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà aujourd'hui une vidéo facecam, c'est la première fois que vous voyez ma tête. Donc une vidéo un peu particulière parce qu'aujourd'hui on va débattre sur Call of Duty Infinite Warfare. Je confonds Infinity Ward et Infinite Warfare, veuillez m'excuser. Et Battlefield 1, les deux grands jeux de cette année en termes d'FPS. Hein, c'est tout le temps ces deux-là qui sont morts. Donc tout d'abord, je précise que ces deux jeux sont différents les uns des autres. Une fois de plus, Activision est reparti dans son délire futuriste et Battlefield, quant à lui, nous offre du plaisir avec la Première Guerre mondiale. Donc, c'est parti. Donc, tout d'abord, on a pu remarquer les dislikes. Donc, on va commencer par les trailers. On a pu remarquer les dislikes sur le trailer d'Infinity Warfare. Plus d'1 million de dislikes pour Call of. C'est énorme. C'est l'une des vidéos les plus dislikées de ce mois. Enfin, du mois du trailer. Et Battlefield, un petit peu moins de 20 000 dislikes. Bon, c'est pas. Voilà quoi. On va dire que 20 000 dislikes, ça arrive aussi à d'autres youtubeurs qui font juste des petits gameplays. Donc c'est un bon gros début pour Battlefield. Donc maintenant on va parler du gameplay. Donc Call of Duty et Infinity Warfare, tout le monde s'y attendait, sauf une partie des youtubeurs qui se disaient, ou alors des mêmes joueurs, qui disaient on va avoir un retour à l'ancienne, etc. Il y a ma partie qui tombe en fait à côté, c'est pour ça que je regarde de temps en temps. Un Call of à l'ancienne, c'est-à-dire comme Modern Warfare, parce que n'oublions pas, on va voir le remaster de Modern Warfare, mais ça, je vais vous expliquer l'ado qui nous met. Donc, ils sont repartis dans leur délire hein, futuriste, mais comme je viens de vous dire, il y a le remaster. Donc, je vais expliquer un petit peu pourquoi, en fait, je regarde pas, je vais vous le dire tout de suite. Donc, ici, il y a mon objectif, hein, et en fait, je regarde ce que j'écris à côté parce que je suis pas capable de retenir quelque chose avec 11 de moyenne. Bref. Donc, si vous voyez que je regarde là, ici, c'est normal. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Donc ouais, il y a un remaster de COD 4, mais le futuriste ne colle pas avec Call of. C'est vrai que depuis le BO2, on sentait le futuriste arriver. Il y a une W3 qui était encore pied-sol, et là, d'un seul coup, tu vois Ghost. Alors la Ghost, il y avait des aliens. Ouais, on peut le dire, on peut le dire. Ouais, la consommation de drogue chez eux, ça y va, on est ok. Ouais, donc. Et après, on a eu complètement Advanced Warfare, mais alors là, c'est, tu vois, là-dessus, évidemment. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Donc ouais, ça colle pas avec eux, hein. Ça reviendrait plutôt à un studio comme Bungie, hein, qui ont développé Destiny, avec Activision, je le précise, et qui a été plutôt bien reçu, hein, on a pu voir ça. Il a été extrêmement bien reçu par rapport à Call of, qui lui est très mal reçu. Donc c'est vrai qu'avec Bungie, bah, on aurait pu mieux s'arranger. Donc là, on va parler un petit peu de Battlefield. Donc comme d'habitude, bah, Battlefield est très bien placé hein, avec ses modes de jeu et ses cartes gigantesques et son réalisme authentique. C'est vrai que Battlefield, c'est un réalisme, c'est du réalisme avant tout. C'est-à-dire que comparé à Call of Duty où ça one shot, alors je dis ça one shot, je parle plutôt sniper, où ça one shot, Battlefield, tu vas mettre un hit marker si t'es vraiment à une distance, alors que ça, sur Call of, tu peux être à 2 km de distance, tu mets une balle oula, je dis au-dessus de la poitrine, ça te fait défoncer. Et là, je vois tous les rageux qui arrivent et qui font ouais, hein, Call of Duty, Battlefield. Non, perso, j'ai mon avis. J'achèterai aucun des deux parce que je suis pas la basket, mais je lui dirai mon choix à la fin. Donc, son réalisme authentique. Et comme on a pu le remarquer avec les autres opus, n'oublions pas que les. Ah oui, non, comme on a pu le remarquer avec son réalisme, effectivement. Mais n'oublions pas que les deux opus ont toujours été très différents. Call of Duty avec ses petites cartes où t'es en fait enfermé. Oula. Où t'es en fait enfermé dans un cube. Attendez. Attendez 2 secondes, je vais faire un truc. Merde, comment on fait pour. Commandant. Je vais mettre un commandant. Ok. Ouais, je suis en commandant, je tranquille. Donc, ouais. Qu'est-ce que je disais? Oh là, je suis déconcentré. Avec ces petites cartes, hein, dans un cube, en fait, tu ne peux que faire tuer. Rien d'autre. Et Battlefield avec ses cartes qui sont énormes. Hein, là, devant moi, j'ai Opération Verrou.
c'est des putains de cartes énormes. Pour vous dire, sur Call of, si on prendrait par exemple l'opération VO, vous voyez le centre de la map. On va dire que le spawn, enfin on va dire que la map sur Call of, donc je regarde en même temps, c'est à peu près le spawn des deux équipes, c'est au niveau de A, où il y a les deux tunnels, et au niveau de C, où il y a où il y a le mur qui sépare. Vraiment c'est là. Alors que Battlefield, tu regardes, c'est énorme, et le pire c'est champ de bataille, c'est vraiment énorme. Donc moi, personnellement, je trouve que Call of Duty vraiment va vraiment mettre le clé sous la porte, la clé sous la porte s'il continue à faire des jeux futuristes, ce que personne ne veut. Mais on a un remaster de Code 4 qui vraiment fait plaisir. Ils vont peut-être se rattraper, mais en fait, non. Ils s'enfoncent. Pourquoi? Parce que tu vas devoir acheter Infinity Warfare pour jouer à Code 4. Bravo Activision, vraiment, vous allez mettre la clé sous la porte, à mon avis. Après, c'est mon avis, vous respectez. J'irai pas insulter ton avis si tu me dis que tu peux faire Call of Duty. Je m'en bats les couilles en fait. Mais ça m'intéresserait de savoir quand même. Et c'est vrai que, comme on a pu le voir sur certains grands youtubeurs, je sais pas si c'est des grands youtubeurs, j'ai notamment parlé de Skyrose, etc. Vous voyez de qui je veux parler, les youtubeurs qui Call of, Battlefield, voilà. Euh, qui penchait plus vers Battlefield cette année. Mais, comme je le répète, c'est deux jeux extrêmement différents. Faut pas s'attendre à faire des flash cop sur Battlefield. Bon, sauf si t'as un duo, mais ça c'est. D'ailleurs, tu ne one-shoteras pas sur Battlefield, sauf si tu fais que des têtes. Chose qui est quand même un peu difficile à faire. Hein, parce que... Mais bon, voilà. Alors attendez, je vais juste éviter de me faire. Hop, hop. Ouais. Putain, en fait, elle est petite version. Ouais, donc voilà. Donc moi, cette année, ce sera Battlefield 1. C'est vrai que je préférais les Call of Duty autant des Modern Warfare, des vrais Call of Duty comme je les appelle, avant qu'ils partent dans leur délire avec les jetpacks. Et c'est vrai que ça me déçoit de voir que Call of Duty s'enfonce dans le futuriste, alors qu'à côté on a Halo, on a Destiny. C'est vrai que Destiny, c'est le jeu futuriste qui va remplacer Halo sur PS3. Parce qu'on n'a pas Halo sur, enfin, sur les Play, pardon. C'est vrai que c'est le jeu qui va compenser du Halo. On avait Killzone, c'est vrai qu'on avait Killzone. Mais Killzone, c'est pas corps futuriste comme Halo. Et là, franchement, Destiny marque vraiment un gros point sur le futuriste. Ce que Call of devrait continuer, enfin, ce que Activision et Treyarch, tout le bordel, devrait continuer à faire, c'est des vrais Call of Duty à l'ancienne. Pas faire des remasters, oui, mais en même temps créer un jeu à l'ancienne, parce que c'est vrai, c'est difficile de faire un jeu à l'ancienne quand tu vois toutes les technologies qui avancent. On peut faire des trucs de malade maintenant. Je suis d'accord. Mais bon. Enfin bref. Moi je vais clôturer cette vidéo en vous disant que Battlefield gagne un peu la marge avec les retours positifs par rapport à Call of. Bon c'est tout. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Sur ce, c'était Nova Elite. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.